Hey, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un diag de ma voiture, donc une BMW 46 2 litres, puisque j'ai découvert pas mal de défauts électroniques sur la voiture. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour ce faire, vous allez donc décrocher un cache qui se trouve en dessous du volant. Donc à ce niveau-là, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est sous le volant. Donc là, vous voyez les pédales pour vous repérer. Et donc, il va falloir tout simplement tirer vers le bas. Voilà. Et donc maintenant, on a accès à la prise ODB, ordinateur de bord. Donc maintenant, ce que je vais brancher, ça va être cet appareil là qui sort en USB. Je vais vous montrer ça aussi, la connectique que j'ai effectuée. Donc ça, il va falloir simplement le brancher en dessous. Et là, il y a une petite lumière qui vient de s'allumer. Ensuite, il va falloir donc mettre le contact. Moi, je vais la démarrer puisque je vais faire un diag complet du véhicule avec tous les problèmes électroniques. Donc je démarre le véhicule. Et je vais vous montrer le câble, comment il est mis. Donc voici la continuité du câble. Donc voilà, il vient se mettre ici. Et après, je vais lancer mon logiciel qui est juste là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais donc exécuter le logiciel. Donc dans identification complète. Je vais patienter un peu. Donc là, j'ai mis malheureusement deux rallonges USB, c'est pas du tout recommandé. Je me demande même s'il ne faut pas dépasser un certain nombre de mètres, puisque je trouve que ça a mis pas mal de temps pour faire un diag complet de mon véhicule. Donc on va patienter un peu. Donc je dirais s'il y a une différence, je vais essayer de racheter une rallonge simple USB. Donc voilà, il est en train de arbre des boîtiers électroniques. Donc là, il interroge chaque boîtier. Donc voilà, donc là on a 12 boîtiers qui n'ont aucun défaut, et j'en ai quand même pas mal là, l'autoradio etc, donc ça c'est normal puisque on a changé l'autoradio d'origine quand je l'ai acheté. Donc je crois que c'est un autoradio professionnel que j'avais de base sur cette voiture. Donc c'était, on va dire, une voiture haut de gamme quand même, hein. Ils avaient toutes les options. Alors pour ce faire, information du véhicule, détail du véhicule, donc là c'est toutes les options qui ont été fournies lors de la sortie d'usine. Donc le DSC, le train roulant sport, touche multifonction pour le volant, installation de l'alarme, etc. Est-ce qu'il parle de système lecteur de CD? Donc ça aussi je vous montrerai à la photo à quoi il ressemblait le lecteur CD. Donc ouais, système de navigation professionnel. Donc c'est le haut de gamme de chez BM quoi. Donc pack aérodynamique M2,
Il y en a des options qui sont inconnues. Clignotant blanc, etc. quoi. Donc tout est sorti vraiment d'usine. Donc même mes pneus qui sont à l'arrière, qui sont plus larges que ceux de devant. Je crois que derrière c'est 255 et devant 245, si je dis pas de bêtises. Je voulais aussi dire une petite parenthèse, c'est que je fais cette vidéo puisque j'ai un petit souci. J'ai voulu changer les flexibles de frein et je rencontre un petit problème, donc j'attends une pièce. Et puis prochainement je sortirai la vidéo qui permettra de changer les flexibles de frein sur une BMW E46, qui est vraiment pas sorcier du tout. Batterie dans le coffre, à bagage, version négociée également, etc. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Donc toutes les erreurs que j'ai rencontrées, on peut donc avoir les abréviations, etc. à partir de cet onglet. Donc arbre des boîtiers, pardon. Donc si je clique une fois dessus, appeler la fonction de boîte électronique, non. Fichier mémoire des défauts. Détecteur PDC arrière extrémité droite. Donc oui, effectivement, celui donc mon détecteur de recul, la partie droite fonctionne une fois sur deux, donc je pense qu'il a dû prendre un coup. Donc ça c'est simplement un petit module ultrason changé, hein. Donc je crois qu'il y en a 4 sur cette voiture là, 2 au milieu et 1 de chaque côté. Donc voilà, donc il a bien détecté un problème, une anomalie. Combi capteur de niveau d'huile thermique. Oui, effectivement, j'ai vu que mon niveau d'huile était bas. Donc ça aussi, il faudra que j'y songe à en remettre un peu, quitte à faire une vidange, ça coûte rien de le faire. Le chauffage, je n'ai pas rencontré de problème sur le chauffage, mais bon, je regarderai ça plus tard. Discontinuité capteur de... Vous voyez, j'ai vraiment pas mal d'erreurs, quoi. Donc là, impossible de communiquer avec l'autoradio, forcément il n'est pas d'origine. Donc ils ont dû tout démonter derrière, donc je suis un petit peu déçu parce que j'aurais aimé avoir l'original et faire moi-même. Système de navigation, le téléphone a disparu aussi. Capteur de pluie, l'humidité, ça depuis qu'on a changé là aussi le pare-brise. Quand je l'ai acheté d'origine la voiture, le pare-brise a été changé. Le capteur de pluie et l'allumage des feux automatique, donc sous les tunnels par exemple, ne fonctionne plus. Aucune communication possible avec le moniteur de bord, c'est normal, c'est lié aussi au système de navigation. Pas de réponse rétroviseur passager, étonnant puisqu'il fonctionne. Donc ça aussi je regarderai pourquoi s'il n'y a pas un fond contact. Mémoire des alarmes, couvercle mal à ion et boîtier de préchauffage apparemment. Bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de boulot à diagnostiquer sur ce véhicule. Donc ça je ferai plusieurs vidéos, hein, donc il y a pas mal de travail. Et on fera ça ensemble quoi, donc voilà. Donc bon, je vais pas trop m'éterniser sur ce logiciel. Je voulais simplement vous montrer tous les problèmes que j'ai rencontrés lors du premier diag avec ce logiciel qui m'avait vraiment étonné. Donc là vraiment on se rend compte qu'il y a pas mal de défauts électroniques. Donc on va se pencher dessus et pourquoi pas en faire partager avec vous en faisant des vidéos quoi. Donc je ferai chaque étape, chaque problème rencontré, je vous ferai comment dirais-je, une vidéo, pardon. Donc ouais voilà, regardez le concessionnaire marque BM, Mini, Rolls-Royce, BM Motard aussi, donc pour les motos. I ça c'est pour les électriques et compagnie, je connais pas. Je connais pas du tout cette marque là. Donc voilà. Donc ouais, vraiment on a un détail complet du véhicule, la sortie d'usine, où est-ce qu'il a été fait là, le véhicule aussi d'origine, le concessionnaire d'origine. Donc on a l'adresse complète. Ouais, voilà, vraiment tout est interprétable. Mémoire des défauts, c'est vraiment très très bien détaillé quoi. Donc là si vraiment il y a le moindre problème, au moins il suffit de lire quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et puis surtout à très bientôt pour les flexibles de frein. Là j'ai commandé les pièces, donc je vais bientôt les recevoir, et puis je finis la purge, parce qu'en fait ce qui me reste à faire c'est juste la purge des freins, et c'est tout. La purge, et après je sors la vidéo. Voilà, très bonne journée à vous, ciao ciao.